Les gars, le Bitcoin vient d'entrer dans une énorme poussée à la hausse. Alors il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer dans un avenir proche. Est-ce qu'on va continuer cette tendance à la hausse ou est-ce qu'on pourra potentiellement rencontrer une résistance importante qui va rejeter le Bitcoin à la baisse? Eh bien, aujourd'hui, on va discuter exactement de tout ceci. Je vais vous parler de tout ce qui se passe ici sur le marché. On va un petit peu discuter de la raison pour laquelle on voit ces gros gains actuellement et ce dont vous devez être conscient pour le court terme. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour le Bitcoin, les gars? Eh bien, c'est qu'on vient de voir une grosse poussée. Ça fait plaisir. En fait, la boîte orange que vous connaissez, plutôt les lignes orange, n'a pas réussi à faire rechuter le prix du Bitcoin. On a tout de même rencontré une grosse résistance ici, mais ça n'a pas pu durer longtemps. Vous pouvez voir qu'on a une pump jusqu'aux 36 000 $ vers la ligne orange ici, et puis une forte réduction, un rejet jusqu'aux 35 400 $ ici. Ensuite, on a eu une autre énorme chandelle qui nous a amené au-dessus de ce niveau de résistance. Alors il faut que je vous parle exactement de la raison pour laquelle on allait passer ce niveau orange et ce dont vous devez être conscient dès maintenant. Mais si on effectue un petit zoom arrière ici, regardez ça, c'est absolument fantastique. C'est vraiment beau à voir pour tous ceux qui ont rechargé leur bac de Bitcoin à des niveaux inférieurs. En fait, tous ceux qui ont été bullish pour le Bitcoin au milieu de la plupart, en fait, beaucoup de personnes ont été extrêmement pessimistes en nous disant qu'on allait, rechuter jusqu'aux 7-10 000 $. Et là, maintenant, finalement, on a le fruit de nos efforts, on voit de belles poussées. Pour le coup, ce que je dirais, c'est que le prochain niveau de résistance logique, et ça c'est vraiment énorme pour le coup, faites attention, ce sera les 37 720 $, et ça se situe juste au-dessus, au bord de la boîte orange. Là, pour le coup, j'insiste, c'est une énorme résistance. Normalement, j'aurais tendance à vous dire que je pense qu'on va voir, des rejets assez importants à partir de ce point en particulier, mais il faut également bien comprendre la raison pour laquelle on voit une poussée en ce moment, et pourquoi ça pourrait ne pas être le cas à l'avenir. Parce que la raison pour laquelle on pump, c'est parce qu'il y a actuellement une fenêtre pour que la SEC approuve tous les ETF spot pour le Bitcoin, et la fenêtre se situe entre le 9 et le 17 novembre. Maintenant, c'est quelque chose, qu'on sait déjà, en fait, que la SEC veut faire. Elle veut généralement approuver tous les ETF en même temps. Elle ne veut pas, en approuver juste un, et puis les faire les uns à la suite de l'autre. Ils veulent simplement approuver tout en même temps. C'est plus facile, et c'est quelque chose qu'on sait déjà. On sait qu'ils veulent faire ceci, et la seule fenêtre qui leur permettrait de faire ceci, c'est entre les dates que je viens de vous dire. Donc c'est dans environ une semaine. Et c'est pourquoi c'est si important en ce moment, en fait, et pourquoi on voit une poussée. Et la raison pour laquelle ils sont capables de faire ceci, c'est simplement qu'il y a une date limite pour ce faire, qui expire donc pour la plupart des ETF. Vous pouvez le voir juste ici. Donc lorsque vous disposez d'une fenêtre pour commenter ces ETF, vous n'êtes pas en mesure de les approuver, mais ça s'est écoulé, et maintenant ils sont en mesure de les approuver tous. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui pousse indirectement la SEC à essayer de prendre une décision le plus rapidement possible. En outre, ce qu'ils ont publié hier, plus précisément Gary Gensler lui-même, a publié une vidéo expliquant comment il pense qu'il existe des risques liés à la crypto-monnaie, et que vous devriez... En gros, il parle des risques financiers en général. Bon, vous les connaissez, je pense. Et donc, les gens spéculent que c'est quelque chose que la SEC fait habituellement lorsqu'elle doit approuver quelque chose qu'elle n'aime pas vraiment. En fait, elle va un peu à l'encontre de ça. Donc, Gary Gensler, on sait plus ou moins qu'il ne veut pas que l'ETF Bitcoin Spot soit approuvé. Bien sûr, il est contre les cryptos, mais s'il n'a pas le choix, au moins, il va tenter de publier ceci pour essayer d'empêcher les gens de l'acheter une fois qu'il aura été approuvé. En fait, simplement de semer le trouble dans les rangs des gens qui veulent du Bitcoin, en fait. Donc voilà, les choses sont tout de même en train de s'aligner et vous pouvez constater que de plus en plus ça va dans notre sens. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que les institutions se ruent encore plus sur le Bitcoin. Ici, vous avez l'intérêt ouvert pour les futures, pour le CME, ce qui signifie combien d'argent est investi sur les marchés Bitcoin par les institutions pour les marchés à terme, donc les marchés réglementés. Maintenant, si vous regardez un petit peu le dollar, le all-time high ici pour le dollar était ici en octobre de 2020. Ici, c'était 5,24 milliards de $. Cependant, si vous regardez le nombre de jetons qui ont été achetés, vous pouvez voir qu'on a atteint un niveau record ici à 110 000 bitcoins. 110 000 bitcoins achetés avec un intérêt ouvert ici, un petit peu comme les positions ouvertes actuellement ici sur le CME. Et ça nous montre donc qu'il existe actuellement une demande institutionnelle de malade pour le bitcoin, et tout ceci forcément pousse les cryptos vers de nouveaux sommets, surtout le bitcoin, et ça pousse aussi le bitcoin vers simplement une adoption plus générale. Les gens s'attendent simplement à ce que le TF soit potentiellement approuvé dès cette semaine. Mais parlons maintenant de cet événement lui-même. Disons que tous les ETF devaient être approuvés
aujourd'hui par exemple, on aurait probablement une grosse poussée. À ce stade, je pense que cette boîte orange ne tiendrait pas le coup, ok? Si vous voyez que le TF Bitcoin était approuvé, à mon avis, cette boîte orange se ferait démolir. Maintenant, par la suite, on aurait probablement une chute parce que les gens qui ont acheté du Bitcoin en prévision de l'approbation de l'ETF, eh bien, pour le coup, ils auraient envie de vendre et de prendre leur profit. Mais ces personnes ne comprennent pas vraiment l'essentiel parce que vous pouvez essayer de chronométrer le marché, essayer de vendre le Bitcoin à ce stade, essayer de racheter plus tard potentiellement. Et si vous faites ça, tant mieux pour vous, félicitations pour votre trade, mais il y a aussi une chance importante qu'on puisse simplement continuer tout le temps, tout le temps, prenez ça avec des pincettes, à la hausse. Mais si l'ETF est approuvé, eh bien, simplement en raison de la demande qui va arriver, c'est à ce moment-là, eh bien, que les institutions vont arriver, les gestionnaires d'actifs, ils vont commencer à pousser le Bitcoin vers, eh bien, leurs clients. Et cette demande elle-même pourrait propulser le Bitcoin beaucoup plus haut. Et même si les gens, eh bien, prennent leurs bénéfices, qu'ils revendent, pour ainsi dire, eh bien, après l'approbation même de l'ETF, ce serait toujours, simplement une chute au court terme. Donc voilà, c'est quelque chose pour le long terme qui me rend très optimiste pour le Bitcoin. Je sais toujours, pour le coup, j'en sais rien avec certitude, mais je pense avec un haut degré de certitude que le Bitcoin va démolir son précédent all-time high, et ce relativement très bientôt, je dirais, elle est d'ici les 6 à 9 prochains mois, et qu'on risque simplement de voir un bull run complètement épique. Et ceci m'amène également aux altcoins, parce que les altcoins sont également sur le point de voir des gains de malade. Vous pouvez voir que le graphe du Total 3, qui correspond, eh bien, au market cap des altcoins, a dépassé cette ligne de tendance importante. Alors, maintenant c'est vraiment le moment de garder un œil rivé sur les altcoins. Je continuerai de partager avec vous, eh bien, les altcoins les plus prometteurs que je peux surveiller. En ce moment, tous les produits que je repère. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à ce que dans un avenir prévisible, je crée davantage de contenu altcoin sur cette chaîne, les gars. Mais hier, j'ai sorti l'une de mes vidéos les plus attendues. C'était en fait ma stratégie entière. Je vous ai tout expliqué de A à Z, de long en large. Donc, vous pouvez la voir juste ici. C'est quelque chose auquel je vais continuer de me référer dans plus ou moins toutes mes vidéos en gros. Donc si vous voulez savoir exactement comment j'achète le dip, si vous êtes assis sur la touche, si vous regardez simplement le Bitcoin s'emballer tout seul, en fait courir loin sans vous, alors je vous invite une fois encore à regarder cette vidéo. Elle se trouvera également en haut de la description de tous les contenus que je publierai à l'avenir et je vais vous en parler énormément. Donc surveillez tout ceci, regardez cette vidéo parce que je passe tout en revue. Mais bref, regardons maintenant un petit peu mes stratégies de trading. Vous pouvez voir que mon bot cycle pour le Bitcoin est presque sur le point d'atteindre 100% ici, donc ça c'est absolument fantastique. Ça continue toujours de faire un gros travail de fond, et c'est vraiment la beauté d'utiliser ces stratégies parce que vous n'avez pas besoin de chronométrer le marché, vous définissez vos bots et ça va acheter le dip pour vous. Dans ma vidéo d'hier, je vous ai également montré que j'étais rentré dans une même configuration, le même type de bot sur BitGet, donc si vous ne pouvez pas utiliser OKX pour une raison quelconque, quelle que soit la réglementation peut-être, ou une autre raison, eh bien vous pouvez utiliser BitGet. Mon bot de cycle Bitcoin, lui, est déjà en hausse de près de 5%, donc pour tous ceux, eh bien, qui ont ajouté ces positions hier, vous êtes déjà en hausse de 5, 3% ici, etc., donc déjà félicitations à vous. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ceci, encore une fois, il reste un espace limité, il n'y a que 150 personnes pour le moment qui pourront utiliser ces stratégies de trading. Donc voilà, les abonnés ici gagnent déjà de l'argent, vous pouvez le voir, donc c'est absolument fantastique à voir. Et j'assiste encore, si vous souhaitez utiliser, eh bien, ces bots sur BitGet, que vous ne pouvez peut-être pas le faire sur OKX en raison du pays dans lequel vous trouvez, eh bien, encore une fois, assurez-vous à nouveau de regarder la vidéo en haut de la description pour tout savoir à leur sujet. Allez vérifier tout ceci pour comprendre de quoi il s'agit et ne pas faire d'erreur. De plus, j'ai acheté, eh bien, des options ici. Donc, je cherchais à acheter le dip à 34 000 $ le 24 novembre. On verra bien où le prix du Bitcoin se trouvera à ce moment-là. Mais voilà, il semblerait assez probable. Ouais, j'ai envie de dire qu'il sera au-dessus des 34 000 $, ce qui signifie que j'obtiendrai, eh bien, 32% de rendement au lieu d'acheter le dip sur BitGet. Pour le coup, là, j'ai pas été aussi agressif. J'ai choisi 32 000 $ pour acheter le dip. Et ouais, ceci, j'en suis relativement certain. Je pense pas que ça va vraiment se passer comme ceci. Donc voilà. À la place, j'obtiendrai un rendement annuel de 14% sur l'USDT que j'ai investi. Voilà, je continuerai à partager avec vous forcément les plus et les moins de la stratégie et des options que j'utilise également. N'hésitez pas à regarder ma vidéo d'hier si vous voulez savoir de quoi il s'agit une fois encore. Maintenant, dans l'ensemble, en ce qui me concerne, je suis super optimiste concernant le Bitcoin. Et cette poussée qu'on a pu voir a liquidé 123 millions de $ au cours des dernières 24 heures. Presque toutes étaient des positions short. Donc,
c'est absolument fantastique à voir, qu'on remonte bien sûr, je souhaite pas que les positions short se fassent liquider, mais bref. Laissez-moi vous montrer cette fractale, c'est l'ancienne market cap des cryptos. Vous pouvez voir que c'est un pattern vraiment frappant, en fait, les lignes bleues, vertes, bleu, verte, bref, ce sont les bandes de Bollinger logarithmiques, et regardez ici l'intervalle mensuel, regardez comment on est en train de se faire compresser, on a un bottom rond, on se fait compresser, et hop, pousser ici, bottom arrondi, et hop, encore une poussée juste ici, pareil, encore une fois, bottom rond, et voilà, vous pouvez voir aussi que le MACD ressemble également ce qu'on a pu voir lors de cette énorme poussée. Et ça nous montre simplement que les altcoins sont très probablement sur le point de se lancer dans une énorme course à la hausse. Ça ne signifie pas qu'il faut vous mettre all-in dans les altcoins non plus, ça signifie simplement qu'on va potentiellement commencer à refaire des gains importants avec les altcoins et qu'il est temps d'en accumuler. Donc voilà, je vous ferai une stratégie, une vidéo sur les altcoins que j'aime, mais voilà. Quoi qu'il en soit, on voit toujours de bons résultats avec toutes les configurations de trading qu'on utilise actuellement. Tout ce dont on a parlé, eh bien, se concrétise finalement sur l'intervalle mensuel. Attendez, laissez-moi revoir ça. Oui, c'est celui-là. Vous savez que je vous parlais un petit peu de l'intervalle mensuel pour ma stratégie qui concernait tout ceci. Et beaucoup de... Ouais, à ce stade, c'est probablement, en fait, ça fait peut-être des années, en fait. Mais vous savez qu'à l'intérieur de cette boîte, je vous disais que je souhaitais acheter du Bitcoin. Pour le coup, si vous n'en avez pas acheté ici à la boîte orange à 16 000 $, eh bien, d'un point de vue risque-récompense, cette boîte bleue ici, encore une fois, vous savez que je pensais que le bottom n'allait pas être inférieur à 23 700 $. On l'a presque atteint de ce côté. Ouais, on est même revenu à proximité de cette ligne rouge et on a pu accumuler. Si jamais la ligne jaune un petit peu bidon ici, c'est ce que je pensais que le Bitcoin allait voir, mais voilà, n'y faites pas trop attention, on va voir si ça va continuer à suivre cette prédiction. Pour le moment, tout va bien, on est quasiment au même prix. Mais voilà, encore une fois, ne prenez pas ça comme un argument de science ou quoi, c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais voilà, c'est juste un truc un peu marrant que j'ai laissé ici pour voir si je peux être devin ou quelque chose comme ça. Mais bref, encore une fois, si vous souhaitez vous inscrire et obtenir les meilleurs bonus de dépôt que vous puissiez obtenir, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo, vous avez tous les liens. OKEx jusque 60 000 $, vous pouvez également utiliser mes stratégies de trading. Cliquez sur ce lien, cliquez sur s'inscrire maintenant, ensuite Bitget, vous aurez jusque 8 400 $. Cliquez sur ce lien et réclamez également ce bonus. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.